Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous allons déployer nos ailes dans la pratique. Nous allons chercher à libérer l'énergie dans l'arrière du cœur. Toute cette zone ici de la ceinture scapulaire du haut du dos. Alors comme vous le savez aussi bien que moi, eh bien, cette zone, elle est souvent en tension de par les charges mentales et émotionnelles que nous avons et qui s'accumulent sur nos épaules, les lourdeurs aussi du passé. Donc on va chercher dans les mouvements, dans les postures aujourd'hui à assouplir toute cette zone, à la renforcer. Aussi, et vous allez voir que redresser, renforcer le haut du dos, ça n'a pas qu'un impact sur notre posture, ça a aussi un impact sur notre posture intérieure, en fait, sur notre état d'être, puisque plutôt que d'être dans le repli et la fermeture, on va avoir cette ouverture, cet élan qui va faciliter les choses pour aller de l'avant et pour agir dans le monde. Alors, on va démarrer ici, pied largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un temps pour rentrer dans votre pratique, pour déposer ici tout ce qui vous encombre, tout ce que vous avez fait depuis le début de votre journée, tout ce que vous ferez après. Revenez dans l'instant présent. Le ici et maintenant, en sentant le contact des pieds dans le sol. Très bien. Cherchez à presser avec vos orteils ici dans le sol. Et en même temps, imaginez qu'on vous tire par un fil au-dessus de la tête et créez de l'espace dans la colonne vertébrale, entre la cage thoracique et le bassin. Relâchez bien dans vos épaules, dans vos bras. Puis ici, placez l'ujjayi, le frein dans la gorge et installez une respiration consciente. Une respiration dans laquelle vous allez chercher à ouvrir dans votre cage thoracique en inspirant et à vider complètement l'air du corps à l'expiration en poussant le nombril vers la colonne. Donc l'inspire qui ouvre et l'expire qui permet de déposer, de libérer, de lâcher les tensions. Continuez encore quelques respirations comme ça. C'est parfait. Très bien. Terminez votre dernière expire. Puis, on va venir se positionner pour la première posture qui va être Tadasana. Ici, on va chercher à décoller les talons du sol et à étirer le dos, à ouvrir dans le haut du dos. Si c'est OK pour les épaules, on va entrelacer les doigts ici. On va chercher à monter les bras et à ouvrir, à amener les bras derrière les oreilles dans la mesure du possible. Si ça coince, vous pouvez adapter en ouvrant les bras. Donc on démarre paume de main vers le sol, le dos redressé. À inspirer, décoller les talons, presser dans les orteils, monter les bras, rentrez un petit peu le menton et ouvrez dans le haut du dos. Expirez, reposez les talons, ramenez les bras ici devant vous. Je remonte un petit peu le pantalon pour que vous voyez mieux. Et à nouveau, inspirez, montez. Ouvrez dans les épaules et l'expire, on revient. Attention à ne pas trop cambrer le bas du dos, ici, pas laisser partir les fesses vers l'arrière, serrez les fessiers, rentrez le sacrum.
Très bien. Encore 3 fois. C'est parfait. Relâchez les bras. Très bien. Et venez vous tourner ici dans la longueur de votre tapis pour ouvrir les pieds plus larges que le bassin, pieds parallèles. Ici, on va travailler avec les bras étirés près des oreilles ou bras cactus si c'est plus facile pour vous. Et on va chercher donc à pencher sur un côté et à pivoter le regard, à ouvrir ici notre buste vers le ciel. Très bien. On va le faire en alternant les côtés. On va le faire 4 fois de chaque côté. Donc, inspirez ici au milieu, baissez les épaules. À l'expiration, poussez le nombril vers la colonne, activez le ventre, penchez vers la droite, tournez le regard et revenez à l'inspiration. Changez de côté, expirez. Le bassin, il peut bouger un petit peu. Vous voyez, je décale ici pour pouvoir bien pencher. Et je reviens. Très bien. Encore 3 fois de chaque côté. Attention à ne pas fermer dans le haut du corps, à ne pas avoir l'épaule du dessus qui rentre. Cherchez à bien ouvrir. Super. Vous sentez, ça fait travailler les abdos aussi. C'est 2 en 1, c'est bien. Ok, super. Et relâchez les bras le long du corps. Soufflez, ramenez les pieds ensemble. Prenez un petit temps d'observation. Ça doit chauffer un peu dans les épaules, dans les bras. Parfait. Vous allez vous placer à l'arrière du tapis. On va travailler un guerrier, le guerrier 1. Donc vous allez ouvrir les orteils à droite, faire un grand pas avec votre pied gauche. Donc ici, la jambe de devant va être pliée. On va essayer d'avoir le genou au-dessus de la cheville et la jambe, la cuisse, la plus parallèle possible au tapis. On ramène bien les deux hanches de face. On essaie de ne pas laisser trop partir la hanche vers l'extérieur. Donc il faut serrer le fessier ici. Vous allez entrelacer les doigts à l'arrière et vous allez chercher à décoller ici les bras du dos. Et en même temps, donc vous pliez dans votre jambe et vous regardez vers le ciel. On va rester 6 respirations statiques ici. Serrez bien les omoplates. À chaque inspire, sentez l'ouverture dans la cage thoracique. Super. Quand vous avez fait 6, vous ramenez les bras le long du corps, vous ramenez un petit peu le pied derrière et on va enchaîner un autre guerrier, le guerrier 3 cette fois. C'est une posture d'équilibre. Donc on vient en appui sur notre jambe gauche. On essaie de monter la jambe droite parallèle au sol. Le buste aussi descend pour être parallèle au sol. Et ici, on essaie de regarder loin devant. Pareil, de décoller les bras du dos. Pliez un petit peu la jambe de terre si c'est difficile. Et on fait 6 respirations statiques. Parfait. Et reposez cette fois. Relâchez les bras, ramenez les pieds ensemble et soufflez, observez.
J'avais dit qu'on déployait nos ailes. Aujourd'hui, c'est un peu ça dans cette posture. On prend notre envol en cette fin de programme. Et bien sûr, comme on a 2 jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. On repart de l'arrière du tapis. Ouvrez les orteils à gauche. Faites un grand pas ici avec le pied droit devant. Pliez bien la jambe, ramenez bien les 2 hanches. On entrelace derrière, on ouvre, on fait 6 respirations. Baissez bien les épaules, tirez un petit peu les mains vers le sol. Très bien. Et pareil, comme tout à l'heure, on ramène un petit peu le pied gauche derrière. On vient en appui sur notre jambe droite, guerrier 3. On monte ici la jambe, on baisse le buste. Attention à la hanche de ne pas la laisser partir. Pliez un petit peu le genou s'il faut. On décolle, on regarde loin devant. À nouveau 6 respirations. Super. Et on revient. On relâche dans les épaules. On souffle. Ok. Et prenez un temps d'observation. Prenez le temps aussi de retrouver un souffle tranquille. Très bien. Ici, on va à nouveau ouvrir les pieds plus larges que le bassin, pieds parallèles. Et on va faire une contre-posture donc pour réaligner le corps. Vous allez placer les mains derrière la tête. Vous pouvez entrelacer les doigts si vous voulez. Inspirez ici en haut en ouvrant bien les coudes. Expirez, descendez dos plat. Relâchez la tête quand vous êtes en bas. Regardez entre les jambes. Inspirez, poussez dans les pieds, remontez jusqu'en haut à l'inspiration. Et à nouveau, expirez, c'est de garder les coudes le plus ouverts possible. Et travailler avec la force du dos. Très bien. Encore 4 fois. Parfait. Et relâchez les bras le long du corps. Ramenez les pieds ensemble. Alors ici, on va passer au sol. On va venir à genoux. Et on va pratiquer le chien tête en bas dans un mouvement dynamique. Donc à l'inspiration, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel. Ouvrez ici en serrant les fessiers, en poussant légèrement le bassin vers l'avant. À l'expiration, posez les mains devant vous, crochetez les orteils et faites le chien tête en bas. Montez les fesses vers le plafond. Amenez la tête entre les bras. Vous pouvez plier les genoux pour bien allonger le dos. Les talons peuvent aussi rester un petit peu décollés du sol. Inspirez, revenez à genoux. Redressez-vous, étirez les bras. Ouvrez. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus les bras sur les côtés pour bien sentir l'ouverture. Et à nouveau, l'expire, nombril vers la colonne, chien tête en bas. Très bien. Continuez, faites encore 4 fois.
Parfait. Ok. Et relâchez les bras le long du corps. Donc là, on a un petit peu préparé nos épaules à l'enchaînement suivant. Donc là, c'est un peu plus exigeant. On va chercher, à partir du chien tête en bas, à venir poser les coudes au sol, puis à repousser le sol pour retourner dans le chien tête en bas. Donc, si vous voulez, vous pouvez me regarder une fois pour bien comprendre le mouvement. Donc, on est ici dans le chien tête en bas. Puis, on vient poser, alors, soit un coude après l'autre, puis on revient un coude après l'autre. Soit, si vous voulez vous challenger, vous pouvez faire les 2 coudes en même temps et qui reviennent. Ok ? L'un ou l'autre. En essayant donc de garder ce chien tête en bas, donc les fesses bien hautes vers le plafond. Au niveau du souffle, on va faire le mouvement sur les expirations et on restera une inspiration dans chaque position. Donc une dans le chien tête en bas classique et une dans le chien tête en bas avec les coudes au sol. Ok ? On y va ici, on prend la posture donc en partant du 4 pattes pour avoir le bon alignement, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Inspirez, crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas. Inspirez dans votre chien tête en bas et sur l'expire, posez les coudes. Ne posez pas la tête au sol. Inspirez, expirez, repoussez le sol, revenez dans le chien tête en bas. Inspirez. L'expire, on pose les coudes. Inspirez sur place. Gardez bien les bras parallèles entre eux. Et l'expire, ici, on revient. Allez, on essaie de le faire encore 4 fois. Si c'est difficile, vous pouvez vous arrêter à 4. Donc faire 4 fois en tout, plutôt que 6. Ok. Et revenez dans un 4 pattes. Asseyez-vous sur les talons, par exemple. Relâchez. Prenez le temps d'observer les effets de la posture dans votre corps. Très bien. Quand vous serez prêt, on va faire une planche ici, Chaturanga Dandasana, sur les avant-bras. Donc, ce sera un statique. Donc, on va essayer de rester un minimum de 6 respirations. Mais après, si vous faites la pratique plusieurs fois, vous pouvez chercher à rester plus longtemps au fil du temps, hein, pour progresser. Donc, quand ça devient facile, eh bien, on rajoute par exemple 2 respirations et ainsi de suite sur plusieurs semaines. Donc, au moins 6, on va rester 8 hein, aujourd'hui, respiration dans la posture, mais n'hésitez pas à refaire cette posture et à augmenter le nombre de respirations au fil du temps. Donc ici, on a les coudes au sol et les avant-bras. Les avant-bras sont parallèles. Attention à ne pas refermer ici les bras. Vous envoyez les jambes loin derrière. Les pieds sont crochetés, les orteils sont crochetés. On essaie de faire une planche avec son corps. Hein. Donc on n'a pas les fesses trop hautes ni trop basses. Ici, on ne lâche pas dans le ventre. Donc il faut bien pousser le nombril vers la colonne. Regardez un petit peu en avant des doigts ici et respirez dans la posture. Si c'est très difficile, posez les genoux au sol.
Très bien. Si ça tremble un peu, c'est normal, c'est que ça travaille. Parfait. Ok. On va venir s'allonger sur le dos pour souffler un petit peu ici. Relâchez bien dans le dos. Relâchez tout le corps. Parfait. Vous allez replier les jambes ici, ramener les talons vers les fesses, pieds parallèles entre eux. On démarre les bras le long du corps. On va faire une table avec les bras asymétriques. Donc ici, à l'inspiration, vous allez monter le bassin vers le plafond, venir en appui sur vos épaules, serrez bien les omoplates et en même temps, amenez le bras gauche loin derrière. Expirez, ramenez le bras et ramenez le bassin. Changez de côté. Inspirez, tirez bras droit derrière, montez le bassin. Expirez, revenez. Continuez en alternant. Faites encore 2 fois de chaque côté. Et relâchez ensuite. Allongez les jambes. Et pivotez sur le ventre. Ici, vous pourrez adapter sur le ventre en plaçant une petite couverture sous le ventre pour vous aider à vous redresser. Donc, on va démarrer les bras étirés devant, les jambes un petit peu écartées. N'hésitez pas à adapter la position des bras, les ouvrir un peu plus sur les côtés si vous sentez que ça bloque au niveau du dos. À l'inspiration, poussez le bassin ici dans le sol. Inspirez, redressez le buste et la tête. Attention à ne pas trop casser dans la nuque. Regardez plutôt vers le sol et ouvrez les bras ici. Expirez, relâchez. Et encore. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Encore 4 fois. Très bien. Ramenez les mains sous le front. Quand vous avez terminé, soufflez. Parfait. Puis vous pourrez retourner sur le dos. On va pratiquer Apanasana pour étirer le dos, réaligner la colonne, décoller les pieds du sol. Venez placer les mains sur vos genoux. Inspirez ici, bras tendus. Et à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, gardez le bas du dos dans le sol et rentrez le menton vers la gorge pour étirer la nuque. Inspirez, éloignez les genoux. Et à nouveau, expirez, ramenez les genoux vers vous. Encore 4.
Et ici, on va allonger les jambes pour pouvoir relaxer, relâcher. Tournez les paumes de main vers le ciel. Laissez les pointes de pied tomber vers l'extérieur. Abandonnez-vous dans le sol. Laissez la respiration être complètement libre ici. À chaque expiration, sentez le corps qui se dépose un peu plus, qui s'enfonce dans les talons, l'arrière des jambes, le bas de la colonne vertébrale, le haut du dos, les omoplates. Les bras, les coudes, le dos des mains. Et l'arrière de la tête, tout le corps qui fond dans le sol comme si vous pouviez vous encastrer, vous enfoncer. Puis amenez l'attention dans l'espace de la poitrine, l'espace du cœur. Ressentez l'ouverture dans cet espace. Venez y déposer ici une intention pour vous-même. Comme si vous veniez planter une petite graine. Une graine que vous viendrez régulièrement arroser, dont vous vous prendrez soin et qui finira par germer, par sortir de terre et par éclore. De même cette intention pour vous, si vous en prenez soin, si vous y revenez régulièrement, pourra se transformer en action concrète. Pourquoi pas en habitude, en rituel que vous aurez pour vous. Répétez 3 fois pour vous cette intention, en ayant pleinement conscience. Puis laissez l'intention de côté. Si vous avez du temps, restez encore ici, quelques minutes en Shavasana. Pour laisser le temps à cette intention de s'ancrer
en vous-même, de s'enraciner.